was a love moon. It's gonna be a cold one. We don't bother. Bon, bah voilà, on connaît tous cette situation où on a trop envie de bouger, de changer d'air, de voyager, mais il y a toujours le mais, ton porte-monnaie ne veut pas suivre ou le budget n'est pas là. Du coup, aujourd'hui, je viens vous donner mes conseils pour voyager pas cher, des conseils pour économiser un maximum. Et si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Et d'ailleurs, je suis dans mon nouvel appartement à Séoul. Et en ce moment, on est à Séoul avec Thomas. Donc là, on est en train de vivre un mois en Asie. Jeudi, là on est mardi quand je filme. Jeudi, on part une semaine à Tokyo et on revient à Séoul. Mais bref, voilà. Donc aujourd'hui, c'est parti pour mes conseils pour voyager pas cher. Je me suis dit en fait que j'allais vous partager ces conseils suite à la réservation de notre voyage pour l'Asie. Et le meilleur conseil, ça va être le point numéro 4. Donc voilà, attendez bien le point numéro 4 de la vidéo et regardez tout en entier. Voilà. Premier conseil, tout ce qui est vente privée, vraiment ça c'est cool parce que tu fais des petites économies, tu as des beaux lieux. Donc moi je parle particulièrement des sites voyage privé et vente privée. Alors vente privée je n'ai jamais utilisé, mais voyage privé on l'a utilisé plein de fois pour, il y a quoi dernièrement qu'on a fait Marrakech, Milan. Et en fait ce qui est pratique c'est que si t'as pas le temps d'organiser tout le voyage, genre comparer les billets d'avion, trouver un hôtel stylé mais pas cher, en fait voyage privé te propose plein de possibilités, genre des lieux vraiment cool. Du coup t'es sûr de pas rêver dans un hôtel tout moche. Enfin vous voyez, je cherche le bon rapport qualité-prix. Et justement sur voyage privé, je trouve qu'il y a plein d'offres hyper sympas. Pareil vente privée, j'ai des potes qui ont réservé des trucs dessus. Et vraiment j'ai réservé plein de voyages sur voyage privé, j'ai jamais eu aucun souci. C'est hyper pratique, t'as plein d'options, plein de destinations. J'ai même l'application sur mon téléphone. Tout donc sur voyage privé, si vous connaissez pas, t'as des beaux hôtels, des lieux stylés à un prix réduit. Parce que du coup ils font des collaborations avec ces lieux ou les compagnies aériennes. Et voilà, ça te fera déjà économiser quelques euros. Deuxième point, navigation privée. Alors peut-être que vous le faites déjà, mais je sais que dans mon entourage, là, tous mes potes, quand je leur ai parlé de l'Asie, je disais trop les prix des billets et tout, et je leur disais que j'étais en navigation privée. Et il y en a, ils le font pas, ou alors, enfin, ils connaissent, mais ils y pensent pas. Mais vraiment, quand vous bookez vos billets d'avion ou vos voyages et tout, mettez-vous en navigation privée, que ce soit sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, surtout navigation privée. Comme ça, en fait, on ne peut pas vous traquer, on ne peut pas analyser votre historique, vos cookies. Et du coup, vraiment, quand tu vas regarder les prix des billets d'avion, par exemple, en navigation normale et en navigation privée, il y a vraiment une différence. Ah, ça, c'est une petite astuce. Donc voilà, si vous ne la connaissez pas. Troisième point, donc ça je pense que tout le monde connaît les escales. Donc évidemment quand tu vas faire un vol avec une escale, ça va coûter moins cher. Ça peut vraiment vous faire économiser quelques euros. Certes ça va vous prendre un peu plus de temps, mais en fait il faut juste juger le temps et voir vraiment aussi si vous avez la possibilité, le temps, enfin la disponibilité, vous voyez, de vous permettre de faire une escale pour Séoul, genre un vol direct. C'était 200-300 euros plus cher, ce qui peut être plusieurs nuits dans un logement, dans un Airbnb. Donc du coup, vu qu'on partait un mois, on s'est dit on peut faire une petite escale. Si vous avez une longue escale, vous pouvez sortir et visiter un petit peu la ville, même si c'est fatigant, c'est toujours cool, voilà, une petite journée, manger, visiter un quart. Je trouve que c'est intéressant de prendre une escale si vous avez les disponibilités et si l'escale est assez courte et ne dure pas hyper longtemps, genre comme nous, là c'était 2 heures. Voilà, le temps de regarder quelques épisodes sur Netflix. Alors on arrive au fameux point le plus intéressant, vraiment, genre c'est un truc qui m'a choqué. Donc en fait le quatrième point, c'est quelque chose que j'ai vu sur Twitter. Donc voilà, merci Twitter, ça a prouvé, ça fonctionne, c'est validé c'est ce qu'on a utilisé pour Séoul. Apparemment, quand tu bookes tes billets d'avion mardi entre 1h et 5h du matin, donc toujours en navigation privée, c'est beaucoup moins cher parce que c'est à ce moment-là que toutes les compagnies vont remettre, voilà, les billets qui ont été annulés, qui n'ont pas finalement été pris, enfin oui, ils remettent un peu tout à niveau et du coup tout est moins cher. Et en fait c'est vrai, genre j'étais vraiment choquée. Juste avant qu'on book nos billets pour Séoul, ça faisait déjà 10 jours qu'on était en train de tout comparer, genre à quelle heure, quelle compagnie, escale, sans escale, etc., quelle date, etc., sont les meilleurs, les plus intéressants. On voyait des prix qui étaient plutôt voilà, intéressants, c'était autour des 500 euros. Moi je trouvais ça cool parce que l'année dernière avec Cynthia, quand on est venu à Séoul, on a payé
aussi 100 € quoi, genre 100 € plus cher. Donc je me dis vas-y 100 € c'est cool. Et j'étais tombée sur ce tweet genre mardi entre 1h et 5h du matin les billets d'avion sont beaucoup moins chers. Et là on était lundi soir, je m'en suis rappelée, je me suis dit bon bah vas-y, on va attendre 1h, 2h du matin et voir si cette astuce fonctionne vraiment. Et donc là il était 1h du matin et ça commençait à baisser. Je fais non et tout. Et j'attends et 3h du matin je vois quoi? Les billets d'avion pour aller à Séoul sont à 400 €, genre 200 € moins cher que ce que j'ai pris l'année dernière. Donc du coup avec Thomas on n'a pas hésité, on les a pris direct. Vraiment les gars, si vous voulez booker un billet d'avion, attendez bien mardi entre 1h et 5h du matin, navigation privée. Et voilà, n'hésitez pas quand même une semaine avant, commencer à comparer, voir un peu les prix. Et enfin, dernier conseil, donc le cashback, c'est pas du tout un partenariat. Moi du coup ça fait plusieurs années que j'utilise Igral, je sais pas si vous connaissez, mais c'est un site en gros qui vous rembourse de l'argent alors que vous-même vous dépensez. C'est hyper simple, tu peux installer une petite extension sur ton navigateur et en fait justement encore une fois quand on est en train de booker les billets d'avion pour Séoul, ça a affiché la petite alerte en mode tu peux avoir du cashback. On était sur un site genre GoToGate, il y a plein de sites de voyage comme ça où tu peux récupérer quelques pourcents de ton achat. Donc ça pareil c'est hyper intéressant et encore une fois ça vous fait encore plus économiser de l'argent. En vrai c'est plein de petits trucs mais enfin franchement qui va dire non, enfin après sauf si vous n'avez pas envie, vous avez la flemme, mais voilà. Si jamais vous connaissez pas Igral, je vous mets le lien en barre d'infos. Évidemment ça marche pas que pour les sites de voyage, ça marche pour plein de sites, mode, cuisine, tout ce que vous voulez, enfin genre mode ASOS, Nike, tout ça Forever 21. Ça marche pour Igral, donc si vous commandez beaucoup en ligne, n'hésitez pas à activer voilà le cashback. Parler de Skyscanner, donc c'est un des sites que je préfère. Il va comparer tous les billets, toutes les compagnies, on peut vraiment choisir les dates, voir à quel moment c'est moins cher, etc. C'est ce qu'on a utilisé pour voir les meilleures dates pour partir en Corée. Et voilà, maintenant voici l'abonné de la semaine, Weekly Babe. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous allez bien. Nous avec Thomas tout se passe très bien ici à Séoul, c'est vraiment cool, on adore. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram @dazzlingdourou et n'hésitez pas aussi à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne, moi ça me fait vraiment plaisir de voir tous vos likes, tous vos messages. N'hésitez pas aussi à cliquer sur la cloche, comme ça vous saurez quand je poste une nouvelle vidéo. Et voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye.